Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. Alors il s'agit là d'une symétrie axiale, c'est-à-dire une symétrie par rapport à un axe. Je rappelle qu'il te dit que deux figures sont symétriques l'une de l'autre si, lorsqu'on fait un pliage le long de l'axe, les deux figures se superposent parfaitement. Alors ici, je voudrais donc construire le symétrique du point A par rapport à la droite D. L'axe de symétrie est donc la droite D. Alors pour cela, rappelons de façon générale la propriété et je vais en quelque sorte déjà projeter ici la solution, mais c'est important pour bien comprendre où on met les pieds. Alors, qu'est-ce que c'est que deux points symétriques? Eh bien, deux points sont symétriques par rapport à une droite, tout simplement si le segment formé par ces deux points, donc ici A et A', A' c'est le symétrique, est perpendiculaire à l'axe de symétrie. On le voit là, j'ai un petit angle droit. Et deuxième chose, c'est que la distance qui me sépare de la droite entre le point de départ et son symétrique, c'est la même. Donc la distance de A à la droite et la distance de A' à la droite, ce sont les mêmes. On le voit ici, je l'ai codé donc par deux petits traits pour marquer que les distances sont égales. Donc, on va garder cette figure de côté pour bien se rappeler toutes les propriétés de la symétrie axiale. Réalisons maintenant donc notre figure symétrique, celle qui nous est demandée, c'est-à-dire le symétrique du point A par rapport à la droite D telle qu'elle est tracée. Bien, la première des choses qu'on va faire, c'est déjà construire ce petit segment perpendiculaire. C'est la première étape que tu devras respecter si tu veux construire le symétrique d'un point. Donc, je vais tracer la droite ou la demi-droite ou le segment, c'est comme tu veux, perpendiculaire à mon axe de symétrie, ici c'est D, et passant par A. Je prends mon équerre, je la mets contre D, voilà, et je fais glisser jusqu'à ce que je touche le point A avec l'autre bord de mon équerre. Voilà, quand je suis bien satisfait du positionnement, eh bien je trace déjà un premier morceau de ma perpendiculaire que je vais ensuite reporter de l'autre côté de l'axe de symétrie, puisque on le sait, le symétrique va se trouver de l'autre côté. Voilà, donc je trace suffisamment longue cette demi-droite, comme ça, je ne sais pas où va atterrir le point A', mais au moins, si c'est suffisamment long, je sais que ça va marcher. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à respecter? La deuxième propriété de la symétrie, c'est que un point et son symétrique se trouvent à la même distance de l'axe. Donc, pour cela, il faut que je reporte la longueur ici, donc qui va de A à la droite, de l'autre côté de l'axe. Alors, on peut le faire à la règle en mesurant, mais ce qui est quand même très très pratique, c'est le compas. Parce qu'avec le compas, comme ça, on n'a pas besoin de mesurer, on n'a pas besoin de retenir la longueur. Ça va très vite. Eh bien, je prends mon compas, je pique ici sur l'intersection, je ramène le crayon en A. Voilà, de cette façon-là, j'ai ma longueur. J'ai la longueur qui va donc du point A à l'axe. Et je la reporte de l'autre côté. Je la reporte de l'autre côté. Il me suffit donc d'intercepter ma demi-droite que j'ai construite tout à l'heure et j'obtiens mon point A', qu'on peut marquer A', et tout de suite, bien sûr, on code pour bien rappeler qu'il s'agit d'une symétrie axiale et que les deux points, le point et son symétrique, sont à la même distance de la droite D. On a donc construit le symétrique A' de A par rapport à la droite D et cette séquence est terminée.